Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette très belle ville de Dax où vous le savez sûrement, vous, bande de petits fêtards, qu'il s'agit cette semaine des fêtes de Dax bien connues. C'est pour ça qu'on se retrouve à Dax, vous avez les arènes derrière moi que je vous invite à visiter, c'est toujours très sympathique. Allez, on profite de notre visite dans la ville de Dax cette semaine pour vous présenter ou représenter des anciennes rubriques de l'émission HP Hour, vous savez, votre magazine de télévision locale. Alors, des rubriques, mais aussi des bêtisiers vous seront proposés tout au long de l'été. Alors c'est parti, tout de suite je vous propose de prendre rendez-vous avec une de nos chroniqueuses pour sa rubrique. Alors Virginie, tu nous as donc amené un invité cette semaine et on est très content parce que c'est le premier invité de la saison. Ah oui. Bienvenue. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Alors je te laisse nous le présenter. Donc vous avez pu voir sur vos écrans Dimitri, qui est modèle depuis 3 ans. C'est ça. Voilà, plutôt dans le 65. 64, 65, oui. Voilà. Donc il vient nous présenter sa passion, puisqu'avant tout c'est une passion, et puis donc du coup nous faire découvrir un peu tout ce milieu-là, qu'est-ce que c'est un modèle. Si vous avez des questions, les filles, ne vous gênez pas. Déjà, on peut peut-être demander la différence. C'est ce qu'on se posait comme question avec les filles en préparant cette émission. Qu'est-ce que c'est la différence entre un mannequin et un modèle, Dimitri? Ben, déjà, pour être mannequin, il faut avoir une taille et un poids précis. Alors que modèle, tout le monde peut devenir modèle. Mais après, dans les mêmes modèles, enfin, dans le modèle même, il y a des modèles qui sont en agence, qui sont payés, et des modèles amateurs comme moi qui font ça gratuitement. Et tu as commencé donc... Alors donc ça veut dire que même Elena peut devenir modèle? Oui, c'est ça. Moi je suis déjà modèle. C'est notre modèle à tous. Tu as commencé quand? En 2012. D'accord. Et donc, oui, vas-y. Pardon. Et t'es devenu modèle comment? Enfin, quelle envie? Ben en fait, c'est il y a 3 ans, j'ai été repéré par une proche qui m'a proposé pour en faire un shoot zombie. Pour un défilé ou Non, pour poser, pour être maquillé et tout, pour faire le zombie. Ah, donc c'était des séances photos, voilà, c'est ça, sur le thème... Sur le thème zombie. D'accord. Très bien. Et alors, comment ça s'est... T'avais jamais fait ça avant? Non, j'avais jamais fait ça, et puis elle m'a contacté, et... Au début, j'étais stressé parce que je savais pas trop quoi faire ni rien, et puis le shoot s'est fait et c'est là que tout a commencé. Les qualités pour être modèle, en fait, est-ce que tout le monde peut devenir modèle, quel que soit son caractère, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un profil Ben, je pense que tout le monde peut devenir modèle, mais je pense que pour être modèle, il faut déjà pas avoir peur de la photo et aussi s'assumer comme on est, assumer son corps. Oui, parce qu'on peut peut-être casser les idées reçues, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir le corps de Mandine. Voilà, ou d'être longiligne, toute mince et tout ça. Enfin, peut-être qu'il y a aussi des gens qui cherchent peut-être des gueules, comme on dit, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Original. Voilà. atypique. Et pas forcément... Atypique. Oui, atypique, Atypique. exactement. Et donc, tout Pas un forcément beau. Oui, c'est ça. Mais ou qui correspondent pas forcément aux critères de beauté tels qu'on les voit dans les magazines. Voilà. Enfin, ça peut être Exactement. plus subtil. Ouais. Et après, donc, il existe, enfin, tu peux être modèle pour lingerie, photo, défilé, ou c'est plus des domaines précis et tu choisis un domaine? Comment ça se passe par rapport à ça? Tout dépend du modèle. Enfin, moi, je suis un peu polyvalent, donc ça me dérange pas de poser pour à la fois de la lingerie, pour du body painting ou quoi que ce soit. D'accord. Et aussi faire des défilés, et après, tout dépend des modèles. D'accord. Et donc là, pour l'instant, c'est tu le fais à titre bénévole? Tu l'as toujours fait à Oui, titre bénévole? moi je suis modèle amateur. Alors que, enfin, pour être modèle, il faut être dans une agence, mais et donc du coup on est payé quand on est dans une agence. Mais moi là, ce que je fais, c'est ma passion, donc pour le moment, je suis co-modèle amateur. Donc ça permet aussi d'être indépendant, j'imagine. Enfin, de pas dépendre d'une agence, Oui, voilà, ce qui c'est fait ça. que tu peux faire Oui, ce que tu et veux. du coup j'ai mes études à côté et tout, et je le fais quand j'ai du temps. Et moi, je me demandais comment, sur quoi tu te basais pour choisir un photographe, de poser pour lui, et pas un autre, ou est-ce que c'est les thèmes, ou le photographe en lui-même qui t'intéresse? Ou qui choisit déjà? Enfin, peut-être que les gens se posent la question, est-ce que c'est toi qui vas vers un photographe ou un photographe qui te choisit? Enfin, comment ça se Ça passe? peut être les deux en fait. Tout dépend si le modèle est intéressé par le photographe, par l'univers dans lequel
Il évolue. Il évolue, voilà. Mais aussi par le thème. Et pareil pour le photographe, tout dépend si le modèle correspond à ce qu'il veut ou pas. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu poses nu? Non. Ah, non. mais Enfin, moi pas... je cherchais un modèle, franchement, homme qui pose nu. Non, mais j'ai pas encore fait, mais je vais faire des shootings où je suis nu, mais pas, Nu caché. Oui, voilà, nu caché, voilà, ou suggéré, voilà. Voilà. Mais c'est Donc, quoi, ça me dérange pas. c'est quoi nu caché? Excusez-moi. Mais c'est qu'on voit pas les parties. Quand on te voit, c'est... T'es nu, mais t'as une position de Voilà. manière Ah, à ce dans la que, position. Voilà, dans voilà. la position où Où on ne voit pas, voilà. Toi, quel est ton modèle masculin idéal, si t'en as un? Oui, moi j'ai deux modèles masculins idéaux, c'est Baptiste Jabiconi Ah oui. et un autre blogueur de mode, c'est Mariano Di Vaio. Et donc du coup je me base sur eux pour en même temps évoluer en tant que modèle et pour voir en même temps pour le style, créer le mien à partir d'eux. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans ce milieu-là. Est-ce que tu as des conseils à donner ou... Si vous assumez votre corps et que vous vous sentez bien comme vous êtes, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas peur de la photographie, allez-y. Et comment ils peuvent contacter? Il y a des pages, par exemple, sur Facebook. Oui, voilà, sur Facebook, oui, il y a des pages modèles comme modèle du 64, du 65, ainsi que d'autres. D'accord. Donc en fait on y va, on s'inscrit, on like la page sûrement. On demande l'ajout au groupe et puis après tout dépend si on a accepté ou pas. D'accord. Et à partir de là on peut se lancer aussi. Et bien on en aura appris un peu plus sur cette passion, plus qu'un métier. Merci beaucoup Dimitri. Merci Virginie. Eh bien, avec plaisir. Hein. Voilà, je pense que vous pourrez découvrir dans le bêtisier que c'était un moment fort agréable pour chacun d'entre nous. Allez, après ces images, on va repartir à la découverte ou à la redécouverte pour vous des images d'HP Hour. Mais vous le voyez, on est toujours à Dax. Je me trouve derrière le Grand Mail qui est le centre commercial le plus grand des Landes. Alors les Landais forcément le connaissent, mais si vous venez faire un petit tour par là, n'hésitez pas, il y a plein de choses à voir, plein d'argent à dépenser et ça, c'est énorme. Allez, on découvre tout de suite de nouvelles images d'HP Hour et je vous retrouve tout de suite après. C'est parti. Et bonjour. Et bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, Elena, Elodie, je crois que vous connaissez un petit peu. Enchantée. Alors ça sent l'automne, j'ai envie de dire. Ça sent l'automne. Pardon. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Enfin, qu'est-ce que l'on va pouvoir préparer aujourd'hui avec toi, Véro? Alors bon, voilà, ça sent l'automne, donc on va les champignons. Non, j'ai pas osé, mais il fallait aller les chercher, pas trop de temps. Donc je suis partie sur le potimarron. Voilà, beaucoup plus simple. Voilà, donc un petit potimarron, ça se cuit, on n'est pas obligé de l'éplucher. Alors vous prenez une petite brosse comme ça, frottez la peau sous l'eau du robinet. D'accord. Et à la cuisson, voilà, ça devient très tendre. Donc on gagne du temps et voilà. Donc notre petit potimarron, moi je l'ai coupé en deux. Voilà, et on va faire des frites de potimarron aujourd'hui. Que vous pouvez ça peut accompagner un petit rôti, ça peut accompagner une céréale, par exemple un petit riz basmati, etc. D'accord. Voilà, c'est un petit légume rôti. Qu'on rôtit, moi je préfère au four, on fait au four. Ou si vous n'avez pas de four, vous faites les petites frites à la poêle. Voilà, avec de l'huile d'olive. Donc, je le coupe. Je le coupe en deux. Quand ils sont jaunes comme ça, ils sont très tendres, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je fais des petites frites de potimarron. Alors là, je ne vais pas me couper les bras. Voilà. Donc, on va les faire plus petites. Alors, on va prendre une huile d'olive. Première pression à froid. C'est pour toi, première pression à froid. Voilà. C'est tout simple, vous allez voir. Vous remuez comme ça. Là, on prend un peu de sel gris. On remue. Et voilà. Là, je fais la petite poêle. Et c'est très bien au four. Au four, ça prend 25 minutes à peu près. D'accord. À la poêle, ça va plus vite? À peu près pareil. D'accord, pareil. Bon. Par contre, une petite astuce, on ne jette rien. On peut récupérer éventuellement des petites graines. Alors, vous les défaites
une à une. Voilà. Vous les rincez. Vous les séchez dans un sopalin ou un chiffon propre. Et vous les laissez reposer toute une nuit. Donc, et le lendemain, vous pouvez faire des petites graines que vous enrobez d'huile d'olive, un peu de paprika ou d'autres épices. Et vous les repassez en poêle. Et ça peut vous remplacer des petites cacahuètes à l'apéritif. À savoir que les graines de courge ou de potimarron comme ça sont très bénéfiques pour la santé. Vous avez beaucoup de vitamines. C'est très bon pour les reins. C'est très bon pour les problèmes de prostate. C'est un vermicide pour les enfants. Non, et surtout, c'est très bon de goût aussi. On le dit peu, mais les graines de courge, c'est super bon. Alors moi j'en ai potimarron, j'ai jamais goûté, mais... Bon. Alors des fois vous les trouvez vertes, toutes simples dans les magasins bio. Oui. Et après là ils seront un tout petit peu plus clairs. Voilà. Après moi je parsème toutes mes tartes, par exemple tous mes gratins avec les petites graines. Et quand elles sont bien sèches, on peut faire une poudre avec ces graines là. Et vous pouvez parsemer sur vos salades ou même une chapelure à base de graines. Voilà, si on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, on va faire la cuisson. Une petite pause de 2 minutes pour finir. Voilà. Donc voilà, la cuisson est pratiquement terminée. Alors moi j'aime bien utiliser certaines épices du style un petit peu de cumin. Voilà. Et voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. On ne vous cache pas qu'ici c'est un peu la magie de la télé. Chez vous, ça vous prend donc 25 minutes, hein, comme l'a indiqué Véro en début de recette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est toujours le cas avec ce que nous propose Véro, mais visuellement pardon, c'est intéressant parce que les couleurs sont les couleurs aussi sont sympas. Belles, hein. Ça relève un plat à tous les niveaux. Hein. Sur la présentation, sur beaucoup de choses. Moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le marier côté végétal, on va dire un petit peu végétarien. Donc je vous dis avec un riz, éventuellement on les céréales demi-complètes et on rajoute par exemple de l'anticorail ou même un haricot blanc, des haricots tardés là, on va pas tarder à voir. Donc le potimarron, la céréale et le haricot fait déjà un plat bien équilibré. Et voilà, je vous retrouve toujours en direct de la ville de Dax, vous le savez, où HP Hour, l'été d'HP Hour, passera toute cette semaine. Alors, après avoir découvert des images de cette fameuse rubrique que personne n'a oubliée, je vous invite à découvrir à présent notre bêtisier. Vous le savez, ce sont des images que vous nous redemandez très souvent et qui vous font tellement rire car vous aimez vous moquer de nous, bande de petits coquins. Donc c'est parti, je vous propose de redécouvrir un des bêtisiers de cette saison d'HP Hour. À tout à l'heure. De Véro B. Voilà. Tu n'avais rien d'autre à nous dire, hein? Oui. Coquine. Ah, j'avais oublié. Virginie, ça va? Très bien, la patate. Ça tombe bien puisque nous allons parler pommes de terre aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Pommes de terre. D'accord. La pauvre. Comment tu veux commencer? Non mais je sais, excusez-moi. Donc Mon moustache. voilà. Ouais. Et November November. le mois de novembre. Ouais, enfin, vous êtes gentil, mais mou pour moi ça me fait pas tout de suite passer à moustache. Ça aurait pu être le mois du Viagra aussi. Non mais c'est en anglais. Ah mais oui, mais tu l'as pas dit. Attends, on refait. On reprend à partir du début. Non, quand tu dis quand tu dis peut-être que Claire va pouvoir nous aider. Comme ça, voilà. Ouais. Alors, peut-être que Claire va pouvoir nous aider. Oui, je peux peut-être vous aider. Donc c'est composé. Donc attends, on pas. On en est là. Ah oui, ben au début quoi. Donc peut-être que Claire va pouvoir nous aider. Oui. Oh non. Est-ce qu'Elodie est prête? Elodie est prête? Attention. Top.
Bonjour. Attends. C'est pas ça, j'y ai mis, là. Personne qui parle. Bon, mais c'est bon. Comme vous voulez. D'accord, je ne me souviens plus de l'ordre de passage que j'ai dit il y a 2 minutes. Ah oui, c'est Mandine d'abord. C'est de gauche à droite. Ok, c'est bon. Comme quand tu écris. On est l'émission 41, les gars. Et n'oublie pas Véro. Et n'oublie pas Véro. Ah oui, d'accord. Go. Et les jingles aussi. Oui, ça fait beaucoup là. Bon. Avant j'étais blanc. On va Mais souffler. Alors maintenant, parce qu'il dit, je mets l'expression des mignons, et maintenant il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'ils disent, et il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'ils disent, et ce que je dis moi aussi, parce qu'on ne comprend pas toujours, et Steve aussi, puisqu'il s'est bien mélangé les dates des vacances. Tu le diras toi alors. Les mignons, on ne comprend pas ce qu'ils disent en Oui, fait. tu le diras toi alors. Rebondir sur ça. Tu le diras toi alors. Et Steve qui est bien mignon puisqu'il n'y a pas de vacances. Ah, voilà. Que ce n'est pas les vacances. Comme Donc tu le diras toi. Oui. Ok. Merci. Donc tu mets les deux, ça représente combien en quantité, tu nous as dit à peu près? En quantité, les deux? Ouais. Oh, je sais plus. Bon, Moi, je vais vas-y, on va habituer. chercher avec Claire. Tu veux Alors. chercher. Oui, c'est parce que toi t'es habitué, nous non. 2 fois. Voilà. 2 fois 20 grammes. Voilà, ce qui fait donc. Envoyez-nous la réponse, un mug à gagner, un mug HP à avoir à gagner. Donc 80 grammes à peu près. Voilà, 80 grammes à peu près, on va dire pour 4 à 6 personnes. Il vaut mieux qu'ils envoient la réponse alors. Hein. C'est 40, merde. Non, tu peux pas laisser ça, j'ai encore passé pour un Véron. Alors Virginie, donc tu nous amènes un invité cette semaine, et mes compagnons, qu'est-ce que c'est ce mot, je ne sais pas. Non, je sais pas. Allez. Chut, t'arrête. Sinon je vais pas pouvoir repartir. Alors, ça va? Ah, ben en fait, déjà quand... oula. Non, c'est pas grave. Il y a 3 ans déjà, ben, c'est ma meilleure amie, la mère... Oh, je vais... C'est bien un modèle, hein. Il n'y a pas de doute. Je rigole. Donc, grâce à ma meilleure amie, dans la mère de ma meilleure amie. Non. Donc, j'étais repéré il y a 3 ans par la copine de la mère de ma meilleure amie, qui lui a demandé pour faire sur un thème d'un zombie un modèle, et donc elle a proposé à la mère de ma meilleure amie si elle connaissait quelqu'un. Sa mère lui a dit oui, et donc c'est trop compliqué. oh, mais si. Et sa mère lui a dit oui, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai été repéré. Et c'est là que tout à coup... Mondine est en train d'accoucher. Mais complètement. Fais un gros plan parce que vraiment... Ouais, on va recommencer. Bon, on reste sur le proche. Oh putain, mon père. Oh putain. Moi je suis bien content, ça m'étonnerait qu'il rigole comme ça comme la radio. Oh putain. Allez. Bon, je dis j'ai été repéré grâce à un prof. Attends. Allez, attends, il faut qu'on récupère Mandine, hein, parce que là c'est pas possible. Et donc comment ça a commencé Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non! Sopalin! Je veux un sopalin s'il te plaît. Oh putain. Donc comment ça a commencé Dimitri? Bon, c'est toi qui le dis. Allez, attention. C'est parti là. Donc comment ça a commencé? Non, ouais, go. Non mais ça craint, on va y arriver. Et si on n'y arrive pas, ça craint. Je vais rentrer chez moi. Bon alors Dimitri, comment tu as commencé tout ça? Mais cela a commencé il y a 3 ans par un proche. Et là c'était Grâce à un... Là c'était trop court. Mais c'est là. Ah oui, non, Grâce à une amie d'un proche qui m'a... Non. Le proche, Oublie l'ami. un proche t'a contacté pour un shooting photo sur le thème des zombies. Ok, ouais. C'est que tu vas dire ami, Oui. on va rigoler. Oui. Allez. Alors Dimitri,
Et bien... C'est clair, ça va finir par alors mais tu sais proche. Pourquoi parce que je sens une pression. Mais non. Et voilà, après ces dernières images, je vous retrouve toujours à Dax, à Saint-Paul-et-Dax plus exactement. Vous pouvez découvrir juste derrière moi le lac Christus et c'est sur ces belles images de sérénité totale que nous allons nous quitter. Mais j'aurai la joie de vous retrouver dans une nouvelle ville du Sud-Ouest dès la semaine prochaine. Bel été et bonnes vacances à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.